Salut, c'est Vieillours. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire l'armée la plus optimale, la plus puissante, la plus forte sur le jeu Napoléon Total War. Alors, on commence directement, ne perdons pas de temps. On commence par le royaume d'Autriche-Hongrie. Alors, je vous conseille toujours de prendre un général au moins avec 3 étoiles. Ou plus fort avec plus d'étoiles si vous avez plus les sous, quoi. Notamment avec le royaume d'Espagne et le Portugal. Moi, je vous conseille toujours prendre un général 3 étoiles qui apportera toujours un bon boost. On prend Joseph Alvinci, donc, qui était un général autrichien qui a servi pendant la campagne d'Italie contre Napoléon en 1796. Ensuite, je vous conseille de prendre toujours de la cavalerie. Donc, en l'occurrence, prenez des chevaux légers. Pourquoi les chevaux légers? Parce qu'ils sont très polyvalents, ils peuvent très bien servir. Ils sont entre les hussards, donc les hussards qui est de la cavalerie légère, très rapide, très agile, et entre la cavalerie lourde qui fait bien du choc. Pas rapide, mais qui fait bien du choc. Donc, je vous conseille de toujours prendre les chevaux légers qui sont un juste milieu en fait entre les deux. Je vous conseille de prendre un dragon également et un ulance, donc qui sont équipés de lances pour essayer de faire une charge sur les flancs. Alors ensuite, je vous conseille de prendre toujours quelques unités d'élite qui servira à votre réserve. Ne les envoyez pas au front. Gardez-les plutôt en réserve à l'arrière devant votre général. Parce que ça, c'est des unités précieuses. Ça, vous utilisez que s'il y a une brèche dans vos défenses, s'il y a un petit endroit où il faut intervenir pour éventuellement poursuivre une attaque s'il manque de troupes. Exploiter une position. Voilà, c'est votre réserve, vous l'utilisez que en cas d'urgence. Après, je vous conseille de prendre toujours des grenadiers allemands. 2. Alors, c'est des unités qui sont vraiment très fortes. 45 de précision, 9 d'attaque en mêlée et 8 de morale. Donc, c'est vraiment une unité robuste, pilier sur le champ de bataille. Donc, je vous conseille de... Si la carte elle a des fermes, des maisons, tout ça, et là, je vous conseille de les mettre dedans. Comme ça, après, les fermes seront bien tenues et bien défendues. Donc voilà, vous mettez-les aussi sur les flancs pour éventuellement tenir les ailes. Après, je vous conseille de prendre 3 fusiliers hongrois que vous mettrez en arrière des fusiliers allemands qui sont ici. Donc, les fusiliers allemands, voilà, vous en prenez. Voilà, comme ça. Donc, les fusiliers hongrois, vous les mettez derrière les fusiliers allemands. Car quand la ligne adverse sera affaiblie, car les fusiliers allemands vont faire des volées qui correspondent utiles, c'est une infanterie de ligne. Quand la ligne adverse sera affaiblie, quand ils auront un moral un peu qui sera descendu, vous envoyez vos fusiliers hongrois percer la ligne, vous les faites charger. Et après vous amènerez vos dragons, vos lances et vos chevaux légers. Vous enfoncerez la ligne adverse et l'ennemi sera foutu. Donc, après, il nous reste, je pense qu'il nous reste assez d'argent. Non, prenez 2 Grenzer. Prenez un lance Schuzen. Je sais pas comment. Land, c'est Schuzen. Voilà, vous supprimez une unité de fusiliers allemands pour juste avoir l'argent. Et comme il vous reste 100 dessous, je vous conseille d'augmenter les lances sous jeunes car ils n'ont pas trop d'attaque en mêlée. Donc voilà. Ça, c'était l'armée allemande. Un général 3 étoiles. 3 unités de cavalerie. Une infanterie légère, une infanterie polyvalente entre les deux, et une infanterie lourde avec les dragons qui sont blancs. Ensuite, 3 unités d'infanterie d'élite que vous mettrez en réserve. Ensuite, 2 grenadiers allemands.
3 fusiliers hongrois que vous utiliserez pour faire une percée quand la ligne adverse sera affaiblie, non pas avant, sinon ils se feront défoncer. Après, vous prenez 3 fusiliers allemands pour tenir le front. Après, vous mettez les Grenzer, qui sont une infanterie légère très forte. Ils rechargent très bien. Des lances jaunes pour avoir un peu des tireurs d'élite avec les Jäger. Ça, c'était pour l'armée d'Autriche. Maintenant, nous allons passer à la nation britannique. Alors, l'armée britannique, c'est une armée qui doit s'utiliser défensivement. C'est pas une armée offensive, c'est une armée défensive. Car elle a une très bonne qualité, une très bonne discipline, un très bon moral, une très bonne précision, une très bonne cohérence. Moi, je vous conseille toujours de prendre les 3 étoiles, voilà, comme j'ai pu vous le dire. Vous prenez une garde à pied, pas plus, parce que vraiment les unités coûtent cher dû à la qualité. En plus, l'infanterie d'élite, c'est presque de l'infanterie d'élite. Hein. Donc juste prenez une garde à pied que vous mettrez donc à l'arrière. Oh, vous pouvez éventuellement prendre des costume guards, hein, c'est la même chose. Alors ils rechargent vraiment bien, genre toutes les 13 secondes c'est fini. Hein. Évitez à recharger car d'habitude les unités elles sont entre 50 et 60. Donc là l'armée anglaise est supérieure. Vous pouvez prendre des costume guards, voilà. Juste leurs mousquets seront vite déchargés dû au manque de munitions. Ils en ont 10. Donc ça sera vite fini. Voilà. Donc, prenez-vous une unité de garde à pied. 2 dragons légers car la cavalerie anglaise est vraiment lente. Vraiment, elle est hyper lente. Elle est assez lourde, voilà. À part les dragons légers, il y a un régiment du Sar. 2 régiments du Sar, après il y a la cavalerie. Je vois pas l'intérêt. Éventuellement, vous pourrez prendre des gardes à cheval comme ceux-là, qui ont un moral décuplé, franchement, jusqu'au dernier ils se battent. Moi je prends 2 dragons légers. Je vous conseille de prendre 2 fusils. Il faut toujours, quand vous pouvez avoir le tireur 125, essayez de toujours en avoir, ça fait toujours un avantage. Surtout si vous avez en face de vous la Russie ou la France qui n'ont pas de tireur 125, vous aurez un avantage décisif. Si vous jouez la France, c'est pas la peine. Donc, prenez 2 fusils. Bon, là, il y a 2 unités de fantassins légers. Ils coûtent la même chose. Mais là, il y a juste l'uniforme est noir, l'uniforme est rouge. Mais l'uniforme noir, ce qui est très étrange, ils sont moins forts. L'attaque en mêlée, il est de 3. Comparé à ceux qui ont un uniforme rouge. Je comprends pas trop. Mais prenez-vous 2 fantassins légers hein, avec les uniformes rouges. Prenez-vous 4 infanteries de ligne pour faire la ligne de front que vous tiendrez. Mettre sur les ailes l'infanterie des Highlands qui a un peu les grenadiers et qu'une bonne attaque en mêlée. Vous les mettez sur les ailes. Ensuite, prenez-vous un Kingjaman Legion, très bonne unité d'infanterie, éventuellement 2. Après, avec l'argent qui vous reste, prenez encore 2 unités. Et là, il vous reste 80. Mettez un petit up sur le général division Picton. Donc ça est une armée défensive. C'est une armée défensive qui doit tenir des positions fermes. Donc la réserve, ce sera les Kingjaman Legion et la garde à pied. Après le reste, ce sera votre ligne de front. C'est pas une armée offensive car elle n'a pas un très gros nombre d'hommes. Il n'y a pas trop d'infanterie de ligne. Utilisez-la défensivement. Allez, Danemark. Alors, l'armée du Danemark qui est une nation mineure. Les nations mineures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nations
qui sont moins supérieures, moins importantes que les grandes nations comme la France, l'Autriche, la Prusse et l'Autriche. Prenez un 3 étoiles. Prenez les dragons légers, qui sont pas très chers. Prenez un dragon, voilà, unité de chaque. Ce sera très utile. 2 tireurs d'élite. Après, il n'y a pas d'infanterie légère, il n'y a que des tireurs d'élite. Bon, donnez-vous des Jägers. Des grenadiers allemands qui sont très jolis aussi. Voilà, les grenadiers allemands qui ressemblent à peu près tous les grenadiers de toutes les autres armées. Donnez-vous un grenadier. Un grenadier. Et après, donnez-vous la permission de vous prendre des bons de la Vigarde. Même 3. Hein. Et après, faites un spam d'infanterie de ligne. Comme ça. Et là, vous aurez bien un gros nombre là. Vous avez un bon nombre d'unités. Vraiment, c'est une armée offensive ou attaquive. Oh mais, pas attaquive. Offensive ou défensive, voilà le mot. Qu'est-ce que je raconte? Donc alors, je décrirai cette armée en une armée qui doit avancer dû à ses tireurs d'élite qui sont 4. Donc un grand nombre. 80 x 4, 8 x 4. 48. Non, 8 x 4, ça fait 32. Ça vous fera donc 320 Jäger, 320 tireurs d'élite. 320 tireurs d'élite en tout dans les 4 unités. Donc avancez vos troupes. Essayez, faut vraiment la projeter cette armée. Mettez vos grenadiers sur les flancs. La garde, vous la mettez en arrière. Et après la cavalerie, dont les Jägers, les dragons, je veux dire, vous les mettez sur les côtés. Et essayez de faire un encerclement dû au bon nombre de soldats que vous avez. Une armée qui doit se projeter, qui doit avancer. Voilà, tout le contraire de l'armée anglaise, en somme. L'armée française. Alors, comme c'est le jeu Napoléon Total War, ce serait très dommage de se passer de Napoléon Bonaparte et de ses services. Donc, prenez Napoléon Bonaparte. Voilà, prenez-le. C'est cadeau. Le plus grand général de l'histoire. Le plus grand stratège. Alors, et excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ah, ça va mieux. Donc prenez une vieille garde. La vieille garde, troupe d'élite, troupe de renom, de prestige. Prenez-la, vraiment. Prenez la vieille garde. Pas deux, car après ça va vous coûter très cher déjà que Napoléon Bonaparte, c'est pas donné quoi, 1200. Prenez une vieille garde, une jeune garde. Donc qu'est-ce que la jeune garde? La jeune garde est comme la vieille garde, mais un peu en moins fort. Car en fait c'est plus de l'infanterie légère, la jeune garde est faite de voltigeurs, d'infanterie légère. Voilà. Juste avec un peu plus d'attaque en mêlée. Et de discipline, voilà. Ils peuvent se mettre en carré en plus. Voilà. Les grenadiers de front, moi j'en prends pas. Car ils sont trop chers et c'est pas la peine. Donc prenez-vous 3 légions polonaises que vous les mettrez en arrière. Prenez-vous ensuite 3 gardes suisses. Donc une unité supérieure aux fusiliers classiques. Ils ont 5% de plus de précision. Après, prenez 2 voltigeurs, 2 chasseurs. Prenez 2 chasseurs à cheval, qui est une unité qui a vraiment une très bonne attaque en mêlée. C'est une très bonne cavalerie qui peut aussi tirer. Ils ont des mousquets, des carabines. Prenez-les. Ils sont une très bonne attaque en mêlée, très bonne précision,
très bon moral. Ensuite, avec l'argent qui nous reste, vous prenez des fusils de ligne. Voilà. Voilà. Il ne reste plus d'argent. Alors, cette armée est offensive ou défensive? Alors, cette armée, elle est pas... En fait, elle est entre les deux. Cette armée, elle est encerclante. Comme elle est très disciplinée, en plus avec Napoléon Bonaparte, sur un moral, l'armée se battra jusqu'à qu'il y ait tout le monde mort. Donc c'est une armée offensive, j'ai envie de le dire. Et pas totalement qui doit aller devant les ennemis, tout ça. Car s'il y a des tirs à 125, les voltigeurs et les chasseurs se font déglinguer. Donc cette armée, vous allez l'utiliser pour essayer d'encercler l'adversaire. Vous allez manœuvrer beaucoup sur les flancs. Donc vous allez mettre les légions polonaises, les voltigeurs et l'infanterie suisse sur les flancs. Pas tout, mais les deux unités. Après vous allez faire une menace d'encerclement sur l'adversaire. Et avec Napoléon Bonaparte, la victoire sera assurée si vous appliquez mes conseils. Ensuite, on passe à l'Empire Ottoman. Alors l'Empire Ottoman, je juge jamais, mais pour faire la vidéo, j'ai pu imaginer une armée. Donc après, vous prenez un général normal. Vraiment. Après, pour les Ottomans, vraiment prenez la cavalerie, car la cavalerie ottomane est extrêmement puissante. Prenez 2 cavaleries sépois, 2 canonniers, donc vraiment une armée de cavalerie, de chevaliers. C'est ça l'armée ottomane, c'est ça sa puissance, c'est la cavalerie, donc une armée qui doit attaquer sur les flancs et faire des percées sur les flancs. Après, prenez quelques grenadiers janissaires que vous mettrez sur les flancs et quand la cavalerie sera passée, vous les ferez charger sur le flanc gauche, le flanc droit. Et après, vous exploiterez tout ça en y mettant quelques mousquetaires janissaires, du Beyic. Ensuite, vous prenez une armée d'infanterie du Nizam du Séide qui ont une très bonne attaque en mêlée, 7, plus que la normale, une bonne précision. Et après, avec l'argent qui vous reste, prenez des janissaires. Donc là, vous avez une armée vraiment complète. Vraiment, il n'y a plus rien qui reste. Toutes les cases sont cochées. Donc c'est une armée qui doit attaquer les flancs, exploiter les positions et après percer le centre avec la cavalerie sépois. Et ensuite, y envoyer l'infanterie. Donc très bonne armée. Voilà. Très peu choisi. Ah, et très peu choisi comme le Portugal. Alors, le Portugal, c'est vraiment une armée qui est dure à faire, dure à combattre. Elle est assez bien. Hein. Prenez Luis de Rogo. Prenez 3 cavaleries portugaises. Prenez 2 grenadiers. Prenez 2 cazadores, 2 tiradores. Donc les 2 cazadores et les 2 tiradores, vraiment, très bonne unité, très bonne précision, très bonne habileté à recharger. Donc vraiment une infanterie légère très supérieure à la normale. Ensuite, je vous conseille de faire un vrai spam d'infanterie de ligne. Voilà. Et de faire un petit grade comme ça. Voilà, ça fait pas de mal. Une armée je dirais que c'est une armée défensive. C'est une armée défensive car elle n'a pas trop de cavalerie. Hein. En plus, la cavalerie, elle est vraiment pas 5 de morale. Utilisez cette armée défensivement, pas offensivement. Vraiment. Mettez vos tiradores
Casato reste dans des bois, par exemple. Avancez-les, faites qu'ils se camouflent dans les bois, cachés dans les bois. Mettez toujours une infanterie derrière, comme ça, s'il y a de la cavalerie qui les repère, voilà. Mettez la cavalerie sur les flancs. Voilà. Même si je sais pas trop si ça va tenir avec une telle cavalerie. Il n'y a rien d'autre dans la cavalerie. Et après, faites l'infanterie de ligne qui pourra, si la situation se retourne contre l'adversaire, envoyez toute votre infanterie de ligne et essayez de faire un débordement, ce sera décisif, avec le soutien du général. Alors la Prusse, Deutschland, c'est une très bonne armée, disciplinée, forte. Prenez 2 gardes à pied, qui sera votre réserve. Un grenadier pour mettre dans ferme, maison s'il y en a, ou les mettre sur le flanc. Voilà. Prenez le corps franc-prussien de Lutzow, les hussards. Voilà, ça c'est des hussards, c'est une infanterie légère, habile. Donc ne les mettez pas à faire des charges sur l'infanterie, ça sera totalement stupide. Ils vont se mettre en carré, ça va être un désastre. Donc utilisez ces unités de cavalerie si vous voyez de l'infanterie légère qui est isolée, éloignée de l'infanterie. Éventuellement, vous pouvez les sacrifier. Voilà. Éventuellement, vous pourrez faire des manœuvres sur les arrières avec la cavalerie. Ensuite, 2 Schulzen de Sizy, 2 corps francs prussiens, fusiliers prussiens qui sont vraiment très forts, vraiment. Comme les Schulzen de Sizy, une infanterie légère qui est en somme très puissante. Et après, vous prenez de l'infanterie avec ce qui vous reste. Et faites des spams, comme ça, un petit truc. Voilà. Donc c'est une armée défensive, comme l'armée anglaise. Elle doit rester sur ses positions. Alors là, si les positions sont en hauteur et que vous êtes en défense, vous allez tout gagner. Alors, ordonnez toujours à vos tireurs d'élite de placer des pieux. Car les pieux arrêtent les balles. Ce qui est très pratique. Donc une armée vraiment défensive qui doit rester sur ses positions, être ferme, être puissante. Et la garde à pied sera inarrêtable si vous aurez fait une brèche. Envoyez-la, faites des charges, faites des volées. Et là, vous aurez tout gagné. Utilisez cette armée prussienne bien et défensivement. Armée russe. Alors les Russes. Prenez Mikhail Kutuzov, le meilleur général. Un grand général. Qui a fait la bataille de Borodino. Donc en 1812, quand Napoléon a envahi la Russie. Mais alors faudrait que je vous fasse des vidéos un peu où je vous explique un peu car l'opinion de Napoléon aujourd'hui c'est terrible. Tout le monde le critique, mais personne ne connaît vraiment son histoire. Il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc, Mikhail Kutuzov, vous prenez des gardes Semenovski, vous prenez de la garde à pied, et vraiment la garde, car les mousquetaires ils ont très peu de précision, voilà quoi. Ça très peu faire des trucs. Prenez, voilà. Ça c'est votre réserve, prenez des grenadiers, Pavlovsk, des grenadiers, vraiment. L'armée russe, c'est une armée attaquante, qui a de la testostérone, qui est forte et qui est faite pour percer les lignes adverses, qui est faite pour charger et faire du choc. C'est vraiment une armée bourrin, les Russes, d'accord? Si vous êtes bourrin, prenez cette armée et faites des percées, faites des charges. Surtout, ne restez pas sur vos positions, ne faites pas des lignes et ne restez pas à tirer des volets. Voilà, vous serez anéantis. Donc faites des charges, faites des mousquetaires. Voilà, prenez les mousquetaires. Vous ferez la ligne des mousquetaires. Quand les mousquets des autres seront déchargés de la ligne adverse, vous enverrez votre infanterie d'élite, vraiment toute votre infanterie d'élite. Votre infanterie d'élite sera accompagnée de cosaques et d'hussards
Et là, ce sera la ruine. Prenez le 17e régiment de Jäger. Prenez des Jäger russes. 4. Et vous avez une armée qui est... Oh. Bon, je ne prendrai pas 4 Jäger, ça fait trop. Moi, je prendrais plutôt à la place. Profitez-en pour prendre des dragons. Voilà. Ça augmentera l'attaque de l'infanterie d'élite. Une armée attaque, une armée offensive, une armée ferme, une armée qui doit attaquer, prendre le dessus, prendre l'initiative et qui doit charger. Voilà. L'armée russe. Maintenant, on passe à l'Espagne. Très peu choisi. Alors là, c'est une armée... Ça a le budget de toutes les autres armées, mais le coût des unités sont vraiment beaucoup plus faibles. Donc après, on a une armée avec un bon nombre et qui peut vraiment avoir une très bonne qualité. Hein. Donc prenez le général avec le plus d'étoiles, hein. Vous aurez un moral décuplé, vous aurez un moral mis à 100%, quoi. Ça aidera beaucoup la bataille. Prenez des lanceros de Castilla. Prenez des husares de Varapenas, husares de Valdepeñas. Excusez-moi, je fais italien. Voilà, quoi, je fais pas espagnol, mais bon, je me débrouille. Donc, ce sont des unités de guérilla. Spécificité dans la plan Total War, les unités de guérilla, durant le déploiement, peuvent se déployer où elles veulent sur le champ de bataille. Pas où elles veulent, dans la zone de déploiement ennemie, mais autour. Prenez 2 unités de guérilla. Vous pouvez vous donner 2 unités de cuirassier espagnol, qui est l'équivalent du cuirassier français. Donc très puissant. Ensuite, prenez-vous 2 gardes vallons. Prenez-vous 2 grenadiers. 2 grenadiers. Prenez pas les... Franchement, l'infanterie légère... L'infanterie légère espagnole est pourrie, hein, franchement. Prenez même pas les unités de guérilla Tiradores de Cantabria et les Cazadores de Catalunya. Vraiment, les prenez pas. Prenez juste l'infanterie légère. Mais vraiment, c'est vraiment pourri l'infanterie légère. Ensuite, prenez les fusils de ligne qui sont un peu longs à recharger. 20% moins vite que les autres en moyenne. Donc il vous restera juste assez d'argent pour les augmenter de 1. Voilà, ça fera un petit avantage dans l'attaque en mêlée. Alors, pour ce qui est du caractère de l'armée espagnole, c'est quoi son caractère? Le caractère de l'armée espagnole, je dirais c'est une armée qui ne doit pas attaquer, ne doit pas trop se déployer, pas trop se montrer sur le champ de bataille. Car ils sont beaucoup moins forts en précision, habileté à recharger, discipline. Surtout contre les Anglais. C'est une armée défensive qui doit rester sur ses positions. Donc poussez l'adversaire à venir vers vous. Et après faites une contre-attaque avec la cavalerie qui est très puissante et forte. Voilà. On passe à la Suède. Avant-dernière armée. Les Suédois. Prenez un général 3 étoiles. C'est une nation mineure. Hein. Vous pouvez le voir, les nations mineures ont vraiment beaucoup moins de choix d'unités. Prenez vraiment des Jäger à cheval qui sont des bonnes unités d'infanterie à cheval. Prenez de la lave-garde qui est vraiment très jolie avec ses jolis chapeaux. Je vous conseille de prendre de la lave-garde. J'essaie de prendre, soit une infanterie ligne, c'est une infanterie qui est correcte. Voilà, c'est une infanterie correcte, une infanterie suédoise. Comme toutes les autres, c'est une infanterie lambda. Prenez 3 Jäger, sont normaux. Le caractère pour défendre cette armée, elle est lambda, elle est normale. Bon, à part juste pour les Jäger.
mais c'est une armée vraiment normale, sans plus quoi. Une armée dans le caractère. Elle peut très bien se déployer, voilà. Soutenue par les Jaegers à cheval et le général et la garde. La garde en retrait qui pourra faire une charge à la fin. Voilà une armée qui peut se déployer. Donc c'était l'armée suédoise est une armée pas entre les deux, pas offensive ni défensive, juste voilà quoi, sur ses positions qui peut très bien attaquer ou défendre. Allez, on passe aux Pays-Bas, nation que j'aime beaucoup mais qui est très peu choisie, je sais pas pourquoi. J'adore les Pays-Bas. Alors, les unités sont vraiment pas très chères, c'est ça l'avantage. Donc prenez-vous David Hendrik Chassé. Voilà, c'est une nation mineure aussi. Hein. Prenez-vous un carabinier, très forte unité. Prenez-vous un chevau léger. Donc je le rappelle, chevaux légers qui sont très polyvalents, qui peuvent très bien remplir le rôle de hussard et remplir le rôle de cuirassier. Donc là, on a les dragons légers, infanterie légère, carabinier, infanterie lourde, et chevaux légers, cavalerie normale. Prenez 2 grenadiers qui seront en réserve. Vous les augmentez un petit peu pour que ça fasse un peu plus infanterie d'élite. Voilà quoi. Et sinon, on n'a pas d'infanterie d'élite dans l'armée Pays Basque. Enfin, Pays Basque, Pays-Bas. Prenez 2 Jaegers de Nesso. Prenez 2 flanqueurs hollandais. Donc flanqueur hollandais vient du flanc. Donc ces flanqueurs hollandais, vous allez les mettre sur les flancs. Donc voilà, c'est une bonne unité, je trouve. Vous les mettez sur les flancs. Et vous allez essayer de faire un débordement sur les flancs adverses. Et après, vous explorez le tout avec toute votre infanterie de ligne. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de sous. Donc profitez-en, vous ferez le débordement. C'est une armée qui est offensive, l'armée Pays-Bas. Voilà, c'est une armée qui doit attaquer, qui doit avancer, qui doit être de l'avant, avec les grenadiers sur les flancs, avec les flanqueurs hollandais, et de plus avec toute l'infanterie de ligne qu'on a, le contournement sur les flancs, l'enveloppement sera certain si vous savez bien vous débrouiller dans la tactique, dans la stratégie. Donc, il n'y a plus rien. C'est la dernière armée. Donc, retenez mes conseils si vous voulez vous en inspirer. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vois trop de monde. Il y a vraiment trop de monde. Il y en a plein qui ont gagné mes vidéos. Je vois plein de vues. Ça me fait plaisir, oui. Bon, déjà, il n'y a presque pas de likes. Donc, je fais du travail, mais il faut regarder. Et après, il n'y a même pas 3 likes. Donc, likez, hein. Vous savez, même si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à liker, hein. Ça me fait plaisir, ça me montre que vous êtes là, que vous aimez mon contenu, et je continuerai, ça me fait plaisir. Donc, mettez des pouces en l'air, voilà. Et pensez à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Merci de m'avoir regardé, c'était Vieil Ours, ciao.